Dans le fracas d'un monde qui s'effondre, au milieu des secousses morales, sociales, spirituelles, on peut cependant entendre une voix douce qui continue de parler. Elle ne vient ni des foules ni des chefs, mais du Fils, élevé au-dessus de tout. Jésus-Christ n'a pas bâti 1000 demeures, mais une seule Église, une seule épouse, un seul corps. Notre temps est celui des clameurs confuses, des vérités brouillées, des alliances changeantes. Chacun parle en son nom, chacun bâtit sa propre maison. Les pierres se dispersent, les murs s'écartent, les fondations se fissurent. Et pourtant, l'écriture demeure. Elle trace une ligne droite là où les hommes dessinent en courbe. Elle proclame encore, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Éphésiens 4, 4. Parler de l'unité de l'Église aujourd'hui, c'est revenir à ce que Dieu a voulu dès l'origine. Ce n'est pas défendre une idée ancienne, ni un rêve sentimental. C'est obéir à une prière, celle que Jésus a adressée au Père avant d'aller à la croix. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Jean 17, 20 à 21. Cette unité ne vient pas des hommes, elle descend du ciel. Elle ne se construit pas autour de doctrines molles ou de compromis tièdes. Elle est née du sang versé, nourrie par la parole, gardée par l'esprit. Ce que le monde appelle unité n'est qu'un accord de façade, un échafaudage religieux où l'on cherche à réunir ce que Dieu n'a pas réuni. L'œcuménisme moderne ressemble à ces tours de Babel où chacun parle une langue différente, mais fin de s'entendre. L'unité biblique, elle, commence dans le cœur. Elle s'établit entre ceux qui sont passés par la croix, qui ont reçu la vie nouvelle et qui vivent sous l'autorité du même Seigneur. L'Église, selon Dieu, n'est pas une organisation humaine. Elle est un corps vivant, formé d'âmes rachetées. Elle respire par la foi. Elle marche dans l'obéissance. Elle aime sans condition. Elle ne dépend pas d'un lieu, ni d'un nom, ni d'une tradition. Elle existe là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, avec un cœur pur et un esprit fidèle, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Le présent enseignement n'est pas un discours, mais un appel venu du ciel. Il ne s'adresse pas à l'intelligence seule, mais avant tout au cœur, à l'âme, à la conscience. Il veut rappeler, réveiller, raviver. Il veut montrer que l'unité n'est pas une option pour les derniers temps que nous sommes en train de traverser, mais une nécessité. Car le retour du Seigneur est proche, et il vient chercher une Église non divisée mais unie, non dispersée mais rassemblée, non souillée mais préparée, prête comme une épouse qui attend son époux, dans la lumière, dans la paix, dans la vérité. Jésus lève les yeux vers le ciel, son souffle ralentit, son regard se pose sur ses disciples, et il prie, oui, il prie pour eux, et aussi pour tous ceux qui croiront en lui grâce à leur témoignage. Dans le silence de cette nuit, il prononce une prière qui traverse les siècles. Qu'ils soient tous saints comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Il ne demande pas une simple entente. Il n'implore pas un accord fragile suspendu aux idées ou aux formes visibles. Il désire une unité intérieure, profonde, semblable à celle qui l'unit à son Père. Une vie partagée, une pensée commune, un même amour. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Jean 17, 22 à 23. Cette parole ne s'adresse pas à une institution, elle s'adresse à ceux qui portent en eux la vie du Christ. Car cette unité n'est pas construite par des hommes, elle est donnée comme la lumière d'un flambeau qu'on reçoit. Elle ne se voit pas toujours, mais elle se vit. Elle ne se décrète pas, elle se manifeste dans la vérité, la charité, la fidélité. Jésus rattache cette unité au témoignage que le monde attend, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Le monde ne croira pas à la vue des temples, ou bien à cause des rites ou des doctrines. Il croira lorsqu'il verra les enfants de Dieu marcher ensemble, comme un seul corps, portant le même fruit, animés par le même esprit. L'unité n'est pas une façade, elle est une vie. C'est l'amour du Père versé dans les cœurs par l'Esprit de Jésus,
une sève invisible qui circule entre les membres d'un même corps. Un mystère que le monde ne comprend pas, mais qu'il peut reconnaître lorsqu'il voit les chrétiens s'aimer comme Christ les a aimés. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. Et si Jésus a prié de cette manière, c'est assurément parce que rien n'est plus grand aux yeux du Père que cette unité vivante entre ses enfants, une unité forgée dans la vérité, gardée dans la sainteté et portée par l'amour. Lorsque Jésus parle de son Père, il ne parle pas comme un serviteur parle de son maître, mais comme un fils parle de celui qu'il aime depuis toujours. Il ne le décrit pas, il le connaît, il l'aime et il vit en lui. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Cette parole est brève, mais elle ouvre une lumière sur l'éternité. Car ce lien entre le Père et le Fils n'est pas fait d'idées ou d'images. Il est fait de vie. Ce que le monde aperçoit parfois comme un mystère froid ou lointain, les disciples l'ont vu s'approcher d'eux. Dans le Fils, ils ont vu le Père. Dans ses gestes, ses silences, ses regards, ils ont vu une unité invisible et pourtant réelle. Une unité sans tension, sans orgueil, sans séparation. Une unité parfaite parce qu'elle est née dans l'amour. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. Et Jésus l'a montré pour que son Église en vive. L'unité des chrétiens ne naît ni de leur volonté, ni de leurs efforts. Elle vient de Dieu. Elle prend sa source dans cette communion ancienne, pure et paisible que partagent le Père, le Fils et l'Esprit. L'Église n'est pas un lieu, ni un mot. Elle est un corps vivant, traversé par une seule vie. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Éphésiens 4, 4 à 6. Le modèle d'unité que Dieu donne n'est pas humain. Il vient de beaucoup plus haut. C'est l'unité d'un Dieu 3 fois saint, dont les personnes ne se divisent pas, ne se concurrencent pas. Chacune donne, reçoit, et demeure dans l'autre dans une paix sans mélange. Ainsi, l'Église ne peut être divisée sans se trahir elle-même, car elle est appelée à ressembler à son Dieu. Non pas dans sa forme, mais dans son être. Elle est appelée à porter dans son corps une image de cette unité trinitaire. Une unité qui ne vient pas des discours, mais de la vérité, de l'amour et de l'obéissance. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Jean 17, 26. Le corps de Christ, une réalité invisible, mais bien réelle. L'œil ne dit pas à la main, je n'ai pas besoin de toi, et la tête ne méprise pas le pied. Tout est lié, chaque membre trouve sa place dans un ensemble plus vaste qui vit d'un seul souffle. L'Église, telle que l'a décrit l'Écriture, n'est pas une institution façonnée par les hommes. Elle respire par l'Esprit de Dieu. Elle vit en silence, comme un feu caché sous la cendre. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, 5. Cette unité ne se voit pas toujours. Elle n'a pas de mur, pas d'emblème, pas de hiérarchie terrestre. Elle ne s'impose pas. Elle naît d'en haut, comme le vent dont on entend la voix, mais dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Elle rassemble ceux que l'Esprit a touchés, où qu'ils soient, quel que soit leur nom, leur langue ou leur passé. Le corps ne se fabrique pas, il existe, il grandit, il respire, il obéit à une tête unique, Christ. Ceux qui en font partie ne se choisissent pas entre eux. Ils ont été appelés. L'un reçoit pour parler, l'autre pour servir, un troisième pour consoler, un autre encore pour veiller. Mais aucun ne vit seul, car chaque don donné par l'Esprit sert à édifier les autres. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Cette unité n'a rien d'un accord humain. Elle ne repose pas sur des règles, mais sur la vie intérieure que le Seigneur donne à ceux qui croient. Elle ne dépend pas d'une organisation, mais d'une communion réelle, vivante, invisible. Et pourtant, elle se reconnaît. Elle se devine dans la paix, dans la fidélité, dans l'humilité, dans le pardon. Elle n'est pas proclamée.
elle se vit. Ceux qui appartiennent à ce corps se reconnaissent à leur amour pour Christ et à leur amour les uns pour les autres. Ils marchent dans la même lumière, ils boivent la même parole, ils espèrent dans le même salut. Leur unité ne vient pas d'un effort pour être ensemble, mais d'une même racine, celle du cep et des sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Jean 15, 5. Le monde bâtit des structures. Dieu forme un corps. Ce corps n'a qu'une tête, et ceux qui s'y attachent reçoivent la même vie. Ils ne s'appartiennent plus, ils sont les membres du Christ. L'unité dont parle l'Évangile n'a rien d'un moule. Elle ne cherche pas à rendre chacun semblable au voisin, ni à soumettre tous les esprits à une seule forme de pensée. Elle ne gomme pas les différences. Elle les fait vivre ensemble, comme les membres d'un corps distincts mais unis par une même vie. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, 4-6. Chaque chrétien reçoit ce qui lui est donné. Aucun ne choisit sa place, aucun ne s'élève au-dessus de l'autre. L'œil ne commande pas aux pieds, la main n'impose pas ses gestes au cœur. Tous servent un même corps, tous dépendent d'un même souffle. L'un voit, l'autre agit, l'autre prie. Et chacun dans son rôle contribue à la paix de l'ensemble. L'esprit ne forme pas des clones, il fait naître des disciples, il les façonne selon la vérité, mais il les laisse porter leur voix, leur regard, leur manière d'aimer. Le corps du Christ n'est pas une armée alignée en rang d'oignons, ni un édifice tiré au cordeau. Il est un organisme vivant, libre, obéissant à une seule tête, Jésus. L'unité que Dieu demande ne passe pas par l'uniformisation. Elle ne vient pas d'une autorité humaine qui régenterait la foi des autres. Elle descend du ciel comme la manne. Elle nourrit chacun selon ses besoins, sans jamais séparer les uns des autres. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier oreille, où serait l'odorat? 1 Corinthiens 12, 17. Le monde aime les hiérarchies, il organise, il classe, il juge. Mais dans le royaume de Dieu, les premiers sont serviteurs. Et les plus petits sont souvent les plus utiles. Là, les dons ne sont pas faits pour dominer, mais pour édifier. Là, l'important n'est pas d'être vu, mais d'être fidèle. Le Seigneur bâtit son Église comme on façonne un jardin. Il y met des fleurs, des arbres, des semences. Tout ne pousse pas au même rythme, mais tout reçoit la même pluie. L'unité ne réside pas dans la forme des branches, mais dans la racine. En Christ, tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire sa croissance dans l'amour. Éphésiens 4, 16. Celui qui veut commander n'a pas compris l'Évangile. Celui qui sert en silence, porté par l'amour, marche dans la lumière. L'unité véritable ne vient pas d'un système, elle vient d'un cœur nouveau. Un édifice peut tenir par la pierre, mais l'Église, elle, ne tient que par l'amour. Ce n'est pas un amour de parole, ni un sentiment fragile. C'est une force cachée, douce et tenace, qui supporte, qui relève, qui pardonne. L'Évangile n'impose pas des règles de politesse ou des masques de vertu. Il appelle à une vie nouvelle, née de l'Esprit. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 13-14. Sans cet amour, il n'y a pas de corps, seulement des pierres éparses. Les dons deviennent des bruits, les paroles se vident, les gestes ne servent plus à rien. L'amour ne fait pas semblant. Il ne se cherche pas lui-même. Il ne regarde pas si l'autre mérite ou non. Il donne, il attend, il recommence. Il garde le silence quand il faut et parle avec douceur quand le cœur en a besoin. La patience n'est pas un effort. Elle est la respiration de celui qui a renoncé à tout pour suivre le Christ. Le pardon n'est pas une formalité. Il est un arrachement intérieur, un choix de vie. Et ce choix ne vient pas de nous, il vient d'un autre feu. Plus haut, plus pur. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Il ne s'agit pas d'une tolérance molle. Il s'agit d'une force cachée qui agit dans le silence. Quand l'orgueil se tait, l'amour agit.
Quand le moi meurt, l'amour vit. Il bâtit là où les hommes auraient abandonné. Il unit ceux que rien n'aurait rapprochés. Il fait tenir ensemble des pierres qui n'ont ni la même forme, ni la même couleur, mais qui, ensemble, forment une maison vivante. Ce n'est pas l'intelligence qui tient les membres du corps ensemble. Ce n'est pas la fonction, ni la parole, ni le savoir. C'est l'amour, celui que Christ a manifesté en s'abaissant jusqu'à la croix, celui qu'il met dans les siens pour qu'ils se supportent encore et s'aiment jusqu'au bout. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Jean 15, 12. L'unité véritable ne se bâtit pas par des plans, des règlements ou des structures visibles. Elle descend du ciel. Elle vient de Dieu comme une source paisible que rien ne trouble. Elle n'est pas un but à atteindre, mais un bien déjà donné, qu'il faut garder, protéger, entourer. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Éphésiens 4, 3 à 6. Le texte ne dit pas « créez l'unité ». Il dit « conservez-la ». C'est que cette unité existe déjà. Elle est dans l'esprit, invisible à l'œil, mais puissante dans l'âme. Elle est là, entre ceux que Dieu a touchés. Ils n'ont pas la même histoire, pas le même savoir, pas toujours les mêmes habitudes, mais ils partagent une même vie, une même paix, une même vérité. Ce qui unit les chrétiens, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une discipline imposée, ce n'est pas non plus une tolérance vide qui nivelle tout, c'est une fidélité au Christ, à sa parole, à son amour. Là où 2 ou 3 se rassemblent pour marcher dans la lumière, là vit cette unité. Non pas une unité de façade, mais une unité d'esprit, de cœur et de vie. La paix ne s'impose pas par décret. Elle vient quand l'orgueil tombe, quand les langues se taisent, quand la vérité est dite avec douceur. Si quelqu'un est animé de bonne volonté pour faire la volonté de Dieu, il connaîtra si cette doctrine vient de Dieu. Jean 7, 17. L'unité se nourrit de ce silence intérieur où l'on préfère perdre plutôt que diviser. Elle habite ceux qui supportent les blessures sans rendre le coup, qui renoncent à briller pour que d'autres vivent, qui aiment sans se faire voir. Dans cette Église que l'œil ne délimite pas, on ne parle pas de poste, de grade, de pouvoir. On parle de service, on parle d'obéissance, on parle d'un seul Seigneur, d'une seule foi, d'un seul baptême. Et celui qui appartient à ce corps le sait. Il ne peut pas marcher seul, il a besoin de tous les autres. Tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. 1 Corinthiens 12, 12. L'unité, quand elle vient de l'esprit, ne dépend pas d'un lieu, ni d'une époque. Elle existe parce que Dieu l'a voulu. Elle demeure là où son amour demeure. Jésus n'a fondé ni temple de pierre, ni maison divisée. Il n'a pas dressé des murs pour séparer ses disciples en groupes fermés, ni établi des courants opposés. Il a semé la parole comme on jette le grain dans un champ, sans marquer de clôture. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Ce qu'il a bâti, nul homme ne l'aurait imaginé. Une église sans frontières, visible, portée par l'esprit et non par une institution. Une église qui vit dans la fidélité à sa parole et pas dans l'appartenance à une bannière terrestre. Il a dit « Je bâtirai mon église ». Matthieu 16, 18, il n'a pas dit « Je bâtirai des églises ». Mais les hommes ont dressé des murs. Parfois sincèrement, parfois par orgueil. Ils ont nommé, séparé, organisé. Ils ont appelé cela tradition, mouvement, branche. Et chacun s'est cru gardien d'une vérité plus pure que celle des autres. Or, l'Église véritable n'entre pas dans ces cadres. Elle passe à travers, elle respire malgré eux. On la trouve chez les humbles, chez ceux qui aiment le Christ et gardent ses commandements, même s'ils ne portent pas le même nom que nous. Car ce qui fait l'unité, ce n'est pas l'étiquette, mais l'obéissance. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Il faut parfois sortir pour rester fidèle, quitter ce qui divise, pour marcher dans ce qui unit.
L'Esprit du Seigneur n'est pas prisonnier d'un système, il souffle où il veut. Et parfois, il mène loin des structures humaines pour ramener à une communion plus simple, plus droite, plus vivante. Ceux qui entendent sa voix ne cherchent pas à dominer, ni à raisonner. Ils veulent seulement rester attachés au cep. Et le cep, ce n'est pas une dénomination, c'est une personne. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Jean 15, 5. Voilà l'unité. Pas dans les murs, mais dans la sève. Pas dans le nom sur une porte, mais dans la vie du Christ répandue dans les cœurs. Celui qui marche avec Dieu ne méprise personne. Mais il ne se laisse pas enfermer. Il écoute, il aime, il avance, et il reconnaît ses frères non à leur discours, mais à leur lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. 1 Jean 1, 7. L'unité ne se fabrique pas, elle se reçoit, elle ne s'invente pas autour d'une table entre discours et compromis, elle vient d'en haut avec la vérité, la repentance, la croix. Or, aujourd'hui, on cherche à rassembler sans purifier, à unir sans obéir, à s'accorder sans se convertir. L'œcuménisme promet une paix, mais il oublie la justice. Il parle d'unité. Mais il laisse la vérité de côté. On dit, nous croyons tous au même Dieu. Mais ce Dieu, qui est-il? Est-ce celui qui a livré son Fils pour nos péchés? Est-ce celui qui appelle chacun à renoncer à soi-même, à mourir au monde, à marcher dans la lumière? Si ce n'est pas le même évangile, ce n'est pas la même foi. Et si ce n'est pas la même foi, ce ne peut pas être la même Église. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 5, 9. L'Esprit de Dieu ne se mêle pas à l'erreur. Il éclaire, il convainc, il appelle à la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Ce que le monde nomme tolérance, Dieu l'appelle adultère spirituel, car on ne peut pas plaire à Dieu et flatter les hommes en même temps. L'unité qui oublie la croix est une façade. Elle rassemble par le nom, mais elle divise par l'esprit. Dans l'Écriture, les prophètes n'ont pas appelé à l'union des cultes. Ils ont crié « Revenez à l'Éternel », et Jésus lui-même n'a jamais mêlé la lumière aux ténèbres. Il a dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Jean 17, 17. Ce n'est pas en diluant cette parole qu'on se rapproche, mais en y revenant ensemble, avec crainte et avec foi. Une unité sans repentance n'est qu'un pacte humain. Une unité sans fidélité est une trahison. Une unité sans sainteté est un leurre. Le Seigneur ne cherche pas une alliance large, il cherche des cœurs brisés, prêts à tout perdre pour lui. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 17. Celui qui aime la vérité ne peut pas fermer les yeux pour bâtir une paix mensongère. Il prie, il souffre, il espère, mais il ne pactise pas. Car l'unité de l'esprit ne se confond jamais avec l'union des intérêts. Dans cette ville agitée de Corinthe, les chrétiens s'étaient laissés glisser. Un nom d'apôtre suffisait à former un parti. L'un disait « Je suis Apolle », l'autre « Moi Apollos », un troisième « Acéphas », et même plus haut encore « Moi Christ ». Ils priaient ensemble, partageaient le pain, mais leur cœur s'était divisé. Alors Paul, sans détour, écrit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1, 10. Il n'essaie pas d'arranger, il n'essaie pas de composer. Il supplie au nom du Seigneur, car ces divisions, même invisibles, déchirent le corps. Elles blessent l'amour, elles font douter ceux du dehors. Quand l'un parle d'un Christ de justice et l'autre d'un Christ de liberté, où est la vérité? Quand chacun élève sa bannière, comment reconnaître l'étendard de l'agneau? Paul n'a jamais défendu un clan. Il n'a jamais pris parti pour l'un contre l'autre. Il a vu le danger et il a écrit d'une plume droite trempée dans la vérité. L'unité ne peut pas vivre là où l'on se réclame des hommes. Elle s'évanouit dès qu'on place un nom au-dessus de celui du Seigneur. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? 1 Corinthiens 1, 13.
Ce n'est pas la diversité des dons qui crée la division. C'est l'esprit de comparaison, le désir de s'élever, la volonté d'avoir raison. Là où chacun meurt à soi, les cœurs s'accordent. Là où l'on aime en silence, l'unité respire. Le même Christ habite tous ceux qui croient. Le même esprit les instruit, le même amour les garde. Il ne suffit pas de prier ensemble, il faut parler d'une même voix. Non pas tous les mots, mais le même esprit, non pas toutes les idées, mais le même cœur. L'unité ne se mesure pas au nombre, mais à la fidélité. Paul, face aux divisions, ne fait pas la morale. Il rappelle la croix, il rappelle celui qui a donné sa vie, non pour qu'on discute à son sujet, mais pour qu'on l'imite. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 31. Là est le remède, pas dans les compromis, mais dans la croix, dans l'humilité, dans la vérité, dans le nom du seul Sauveur qui n'a pas changé. Jésus ne s'oppose pas à lui-même, il ne se partage pas en morceaux selon les opinions des hommes. Il est un tout entier, tout pur, tout uni. Est-ce que Christ est divisé? 1 Corinthiens 1, 13. La question de Paul claque comme une gifle, car chaque querelle entre chrétiens fait mentir ce nom qu'ils osent porter, quand deux frères se disputent pour défendre la vérité. La vérité s'éloigne. Quand on brandit la Bible pour abattre l'autre, c'est qu'on a oublié la croix. Jésus n'a pas crié, il n'a pas haï, il n'a pas combattu ceux qui l'écoutaient avec un cœur sincère. Même si tout n'était pas encore juste dans leur vie, il a supporté, corrigé, aimé. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Il y a un zèle qui détruit, un zèle qui ne vient pas de l'esprit, mais d'un besoin de dominer. Ce zèle-là coupe la parole comme une lame. Il juge vite, il condamne fort. Il oublie que la patience de Dieu a permis à chacun de grandir lentement. Le serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelle, mais être doux envers tous, propre à enseigner, patient. 2 Timothée 2, 24. Mais l'inverse est tout aussi dangereux. Un amour sans colonne, sans sel, sans lumière. Un amour mou, qui accepte tout, qui ne reprend plus, qui confond la paix avec l'aveuglement. Cet amour-là trahit l'Évangile, car il laisse l'erreur ronger le cœur de l'Église sans l'alarmer. L'amour se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, 6. Il ne la fuit pas, il l'embrasse, il s'y tient. Le Seigneur ne demande ni violence ni laxisme. Il veut un peuple qui l'aime dans la vérité. Un peuple qui parle peu, mais qui vit ce qu'il dit. Un peuple uni, non par l'uniformité, mais par la sainteté. Un peuple où chacun veille sur l'autre avec larmes et prières. Les disputes exposent l'Évangile à la honte. Elles jettent le doute sur l'amour du Christ. Elles ternissent la lumière de l'unité. Ce n'est pas en gagnant un débat qu'on sauve une âme. C'est en imitant Jésus, en gardant son cœur, en suivant sa voie. Soyez en paix les uns avec les autres. Marc 9, 50. Là seulement. Le monde pourra croire que le Père l'a envoyé. Les divisions ne tombent pas du ciel. Elles naissent de la langue, de cette parole trop rapide, trop dure, trop sûre d'elle-même. Un mot prononcé sans amour, un soupçon glissé sous couvert de zèle, une exclusion cachée sous un air pieux. Et déjà, le mur se construit. Lentement, pierre après pierre, l'orgueil le dresse et l'amour se retire. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Jacques 1, 26. On juge, on classe, on mesure les autres à l'aune de ses propres certitudes, et ce qu'on nomme discernement n'est parfois qu'un prétexte pour rejeter. L'orgueil parle bas, mais il blesse profond. Il coupe l'unité sans même lever la voix. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Il se tient debout ou il tombe devant son propre maître. Romains 14, 4. Il faut plus de foi pour se taire que pour parler. Il faut plus d'amour pour écouter que pour convaincre, et plus de courage pour demander pardon que pour accuser. Car le mal que l'on a semé ne se retire pas par un silence ou une pirouette. Il faut l'arracher par la repentance. Le Seigneur n'ignore rien. Il voit les arrière-pensées. Il entend les paroles dites derrière des portes fermées. Il connaît les blessures infligées à ses petits. Celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 1 Jean 2, 9.
On ne bâtit pas l'Église du Christ avec des regards méprisants ou des exclusions voilées. Il faut s'abaisser, non par faiblesse, mais par fidélité, reconnaître ses torts, revenir aux pieds du Maître. Lui seul peut ôter les épines plantées par nos jugements. Lui seul rend la paix à un corps déchiré. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier. Matthieu 5, 23 à 24. L'unité ne pousse pas sur les branches du savoir, elle naît au creux de l'humilité. Là où l'on se regarde comme serviteur, non comme juge. Là où l'on choisit d'aimer malgré les blessures. Là où l'on bâtit la paix avec des mains lavées, un cœur pur et des mots vrais. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. L'Église que le Seigneur viendra chercher n'est pas une bâtisse, ce n'est pas une assemblée bien organisée, riche en discours et en chants. C'est un peuple caché dans la lumière, des hommes et des femmes lavés, séparés du monde, unis au Christ comme l'épouse à son époux. Ils ne forment pas un système, ils forment un corps vivant, invisible, réel. Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 25 à 27. Ce corps n'est pas divisé. Ceux qui en font partie ne tirent pas chacun de leur côté. Ils marchent ensemble, non parce qu'ils ont tout compris, mais parce qu'ils aiment. Parce qu'ils ont été sanctifiés, non par un rite, mais par une vie livrée, une vie crucifiée avec Christ, une vie soumise à la parole. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. L'unité ne précède pas la sanctification, elle en est le fruit. Là où l'orgueil tombe, la paix s'installe. Là où la chair meurt, l'amour vit. Là où l'homme s'efface, Christ paraît et il rassemble. Il ne fait pas l'enlèvement d'une étiquette. Il ne viendra pas chercher une structure. Il viendra prendre ceux qui lui appartiennent, ceux en qui il habite. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Ils seront un, non parce qu'ils auront tous usé d'un même langage, mais parce qu'ils auront marché dans la même foi. Ils n'auront pas tous prié de la même manière, mais ils auront été gardés par le même esprit. Ils n'auront pas porté les mêmes habits, ni suivi les mêmes coutumes, mais ils auront été fidèles au même évangile. L'enlèvement ne fera pas de distinction entre les noms. Il distinguera les cœurs, ceux qui auront veillé, ceux qui auront aimé, ceux qui auront renoncé. Alors 2 seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Matthieu 24, 40. Ce qui fera la différence, ce n'est pas l'appartenance à une assemblée, mais l'union à Jésus et l'unité entre frères. Un seul corps, une seule épouse, un seul esprit. Voilà ceux qu'il vient chercher, ceux qui l'attendent, ceux qui ne se disputent plus, car ils regardent dans la même direction, ceux qui ne jugent plus, car ils savent que le Maître est à la porte, ceux qui se sont sanctifiés dans l'amour et qui seront unis pour toujours. Le Seigneur ne viendra pas chercher une église décorée d'or et de pierre. Il ne regardera ni les clochers, ni les emblèmes. Il viendra pour une épouse préparée, pure, fidèle. Une épouse qui l'attend dans le silence, loin des disputes, lavée dans sa parole. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. Cette église-là n'est pas une apparence. Elle est cachée dans le monde, comme le levain dans la pâte. On la reconnaît non à ce qu'elle montre, mais à ce qu'elle supporte. Elle ne se vante pas, elle n'élève pas la voix, elle aime, elle se donne, elle pardonne, elle vit de l'intérieur, nourrie par la vérité, lavée par la grâce, portée par l'esprit. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, 19. Elle est unie, non par la chair, mais par la lumière. Ceux qui en font partie marchent dans la même direction, même s'ils viennent d'horizons différents. Ils n'ont pas toujours les mêmes mots, mais ils ont le même feu. Ils ont faim de justice,
soif de sainteté, et leur regard reste fixé sur celui qu'ils aiment. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle des noces. Matthieu 25, 10. L'épouse ne s'improvise pas. Elle se prépare. Jour après jour, elle se dépouille de l'ancien homme. Elle renonce à elle-même. Elle apprend à écouter. Ce n'est pas le bruit qu'elle cherche, mais la paix. Ce n'est pas l'apparence, mais la vérité. Ce n'est pas l'instant, mais l'éternité. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Apocalypse 22, 14. L'unité de cette Église ne vient pas d'une décision. Elle naît de l'amour, un amour pur, qui ne triche pas, un amour qui dit la vérité, même si elle coûte, un amour qui se donne jusqu'au bout. Là où il n'y a plus de jugement, mais du zèle pour le bien. Là où chacun veille sur l'autre, non pour le surveiller, mais pour le porter. L'Église enlevée ne sera pas parfaite par ses œuvres, mais elle aura été purifiée par le sang de l'agneau. Elle ne sera pas reconnue à ses efforts, mais à sa fidélité. Elle n'aura pas tout su, mais elle aura marché dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. 1 Jean 1, 7. Voilà l'unité qu'attend le Seigneur. Une unité née du ciel. Gardée dans l'humilité, scellée dans la vérité, et bientôt couronnée dans la gloire. L'Esprit appelle, il ne parle pas fort, mais il insiste. Il ne passe pas par les foules, mais par les cœurs, il frappe doucement, mais sans relâche. Et l'épouse, de son côté, l'écoute, le suit, le répète. Ensemble, ils lancent un dernier cri, adressé à ceux qui ont soif, à ceux qui sont restés en arrière. À ceux qui n'ont pas encore compris que le temps presse. L'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens ». Apocalypse 22, 17. Le retour du Seigneur n'est pas une idée, c'est une réalité. Il vient chercher les siens, ceux qui auront quitté les querelles, abandonné les formes mortes, déserté les assemblées sans vie, non par mépris, mais par fidélité. Il ne s'agit pas de se détourner des frères, mais de revenir à la source, de retrouver le corps, le vrai, celui que l'on ne fabrique pas, mais que l'on reçoit. Trop longtemps, on s'est attaché au mur. On a défendu des noms, des habitudes, des façons de faire. On s'est dressé les uns contre les autres, pour une parole de travers, pour une interprétation différente. On a brisé l'unité pour des détails. On a ignoré l'amour pour garder la forme. On a marché avec l'apparence, mais sans la puissance. Et maintenant l'Esprit dit, sors, reviens, ne tarde pas. Ce n'est plus l'heure des débats, ce n'est plus l'heure des masques. Le Seigneur ne viendra pas pour juger l'orthodoxie des structures, mais pour emporter ceux qui auront marché avec lui dans la vérité et dans la paix. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. 2 Corinthiens 6, 17. Rejoindre le corps vivant. Ce n'est pas changer de lieu, c'est changer de vie. C'est renoncer à l'amertume, au mépris, à l'esprit de dispute. C'est revenir à l'humilité, à l'évangile pur, au silence du cœur qui obéit. Ce corps-là n'est pas bruyant, mais il prie. Il ne se vante pas, mais il aime. Il ne se montre pas, mais il vit. Vous avez été appelés à un seul corps. Colossiens 3, 15. Celui qui entend cet appel et y répond, rejoint une multitude discrète. Dispersés, mais unis. Ils ne se ressemblent pas, mais ils s'aiment. Ils ne se voient pas toujours, mais ils se portent. Ils n'attendent plus une réforme, ils attendent l'époux. Et dans leur lampe, l'huile brûle encore. L'unité véritable ne vient pas d'en bas. Elle ne naît pas d'une décision commune, ni d'un effort collectif. Elle ne s'obtient pas par des compromis, ni par des accords de principe. Elle descend du ciel comme la rosée sur l'herbe, silencieuse, pure, invisible au regard pressé. Elle ne s'impose pas, elle s'installe. Elle ne se commande pas, elle se reçoit. C'est Dieu qui unit. L'homme assemble, organise, nomme, structure. Mais Dieu unit, il prend des pierres brutes, il les taille dans le secret, il les ajuste sans bruit et il en fait une maison. Vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. 1 Pierre 2, 5. Ce travail ne se voit pas toujours, il est intérieur, lent, patient.
Mais il est sûr, rien ne l'arrête. L'unité selon Dieu n'est pas une fusion. Ce n'est pas une masse sans contour, ni une foule sans visage. Chacun garde sa voix, chacun son don, chacun sa grâce, mais tous regardent le même visage, tous boivent la même source, tous marchent dans la même lumière. Il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Éphésiens 4, 4 à 6. Ceux qui vivent de cette unité ne parlent pas toujours fort, mais ils vivent droit. Ils n'ont pas tous les mots. Mais ils ont la paix. Ils n'appartiennent pas à un groupe, mais ils appartiennent à Jésus. Et parce qu'ils lui appartiennent, ils sont un, parce que Christ vit en chacun d'eux, non pas en apparence, mais en vérité. Ce mystère échappe aux esprits charnels. Il dérange les logiques humaines. Il ne se voit pas toujours, mais il demeure. Il est fait d'amour, de vérité, de pardon. Il est scellé par l'Esprit. Et le monde, en le voyant, reconnaîtra que Jésus est vivant, afin que tout soit un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. L'unité ne repose pas sur un accord théorique ni sur une volonté de paix apparente. Elle s'enracine plus profondément là où les hommes cessent de briller pour eux-mêmes. Elle ne supporte ni le mensonge, ni l'orgueil, ni la comédie. Elle pousse comme un arbre qu'on n'arrose pas à vue, mais dont les racines plongent loin dans la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Là où cette vérité entre, elle tranche. Elle révèle ce qui est double. Elle retire les masques. Elle ne flatte pas. Elle purifie. Elle fait tomber les discours vides, les postures, les ententes sans fondement. Ce qui reste alors, c'est la lumière. Une lumière simple, droite, nue. Et ceux qui l'aiment s'y retrouvent. Mais la vérité, seule, ne suffit pas. Sans l'humilité, elle devient pierre. Il faut plier le genou, non devant une idée, mais devant le Christ. Celui qui a lavé les pieds de ses disciples ne bâtit pas une église orgueilleuse. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. L'unité commence là. Quand chacun accepte d'être petit, quand on ne regarde plus ce que l'autre a mal fait, mais ce que Dieu demande personnellement à chacun. Et puis vient l'amour. Non pas cet amour approximatif qui tolère tout, mais celui qui tient ferme, l'amour fort, patient, exigeant, l'amour qui couvre sans étouffer, qui reprend sans blesser, qui supporte sans calculer. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. Sans lui, la vérité devient froide et l'humilité reste stérile. Mais avec lui, tout s'assemble, tout prend vie. C'est sur ces trois choses que le corps se tient. Là où elles vivent ensemble, l'unité demeure, silencieuse, stable, vivante. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à apparaître. Elle avance, pas à pas, portée par l'esprit, regardant vers celui qui l'appelle d'en haut, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Jean 17, 21. Celui qui aime Jésus ne choisit pas ses frères, il les reçoit, comme on reçoit un don qu'on n'a pas demandé. Il ne les cherche pas selon son goût, ni selon ses idées. Il les reconnaît, non par l'habit, ni par les mots, mais par la vie qui les habite. Une vie simple, droite, fidèle, venue d'en haut. L'amour du Christ ne s'arrête pas aux apparences. Il traverse les défauts, supporte les lenteurs, attend dans le silence. Il ne se retire pas quand l'autre déçoit. Il ne calcule pas ce qui a été donné, ni ce qui manque. Il aime, parce que Dieu aime. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. On peut lire la Bible chaque jour, parler juste, prier longtemps et ne pas aimer ses frères. On peut défendre la vérité avec zèle et ne pas la vivre. Mais celui qui aime vraiment marche dans la lumière. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à bâtir. Il ne veut pas convaincre, il veut porter. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne le fait tomber. 1 Jean 2, 10. Dieu ne demande pas une conformité, il demande une fidélité. Il ne nous appelle pas à penser pareil, mais à marcher ensemble, pas selon nos humeurs, mais selon l'esprit. Celui qui suit Christ regarde ses frères avec respect, il les voit comme des membres du même corps, fragiles peut-être, mais précieux. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous, comme Christ vous a pardonné. Colossiens 3, 13.
Ce regard-là, seul l'amour le donne. Un amour qui ne vient pas de la nature humaine, mais de Dieu. Un amour qui ne dit pas « si tu me ressembles, je t'accueille ». Mais celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Voilà l'Église, voilà l'unité, voilà la paix. L'Église que Dieu regarde n'est pas celle que le monde voit. Elle ne siège pas dans des bâtiments, elle ne s'étale pas sur des pancartes, elle ne tient pas de registre, elle marche, elle prie, elle veille. On ne la trouve pas en cherchant les puissants, mais en s'asseyant près des humbles. Elle est une, non parce qu'elle s'est unifiée, mais parce qu'elle est née de l'Esprit. Elle n'a qu'un seul berger, un seul époux, un seul fondement. Elle vit dans le secret, elle traverse les siècles, elle traverse les murs, elle traverse les noms. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, 19. Le monde l'ignore, les puissants la méprisent, les religieux la confondent, mais Dieu la voit. Elle n'est pas faite de discours, mais de fidélité. Elle ne cherche pas la gloire, mais la vérité. Elle ne construit pas des tours, mais des autels. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 27. Elle souffre parfois, elle est dispersée, elle paraît faible, mais elle est debout, et quand tout tombera, elle tiendra, car ses racines ne plongent pas dans le sable, mais dans le ciel, et sa lumière, même cachée, ne s'éteindra pas. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Matthieu 5, 14. L'Église spirituelle, une invisible au regard, mais vivante devant Dieu. Toujours. L'Église véritable est celle qui dépasse les frontières des dénominations et rassemble les cœurs véritablement dévoués à Christ. Dans chaque courant chrétien, qu'il s'agisse des églises traditionnelles, protestantes, évangéliques ou orthodoxes, Dieu discerne ceux qui marchent avec une foi sincère et un amour constant. Ces chrétiens, qu'ils soient peu nombreux ou dispersés, forment le petit reste mentionné dans l'Apocalypse. Des âmes qui, malgré les erreurs ou les déviations doctrinales parfois présentes dans leur communauté, restent profondément attachées à l'essence de l'Évangile. En dépit des divergences de tradition ou de pratique, ces hommes et ces femmes fidèles incarnent l'Église véritable par leur fidélité à Jésus et par une relation vivante avec Dieu. Leur loyauté n'est pas liée aux murs d'un bâtiment ou aux étiquettes d'une confession, mais à la pureté de leur engagement envers Christ. Ce lien spirituel les unit invisiblement et fait d'eux l'Église véritable, dont l'identité repose en Christ et non dans les divisions humaines. La question de l'appartenance à l'Église véritable, au-delà des barrières confessionnelles, pose de réels défis. Dans l'histoire du christianisme, chaque courant, catholique, orthodoxe, protestant, s'est formé en cherchant à revenir à une compréhension authentique de la foi en Christ. Cependant, chaque tradition a développé des pratiques et des croyances qui peuvent diverger de l'essence de l'Évangile pour d'autres. Les chrétiens, issus des courants protestants, insistent souvent sur leur rejet de pratiques catholiques et orthodoxes, telles que la vénération de la Vierge Marie, des saints, ou la croyance en un purgatoire, qu'ils perçoivent comme des formes d'idolâtrie ou d'ajout à la foi. De leur perspective, ces pratiques détournent les chrétiens d'un culte centré exclusivement sur Dieu et sur la médiation unique de Jésus-Christ. Pourtant, cette critique, bien que sincère, ne suffit pas pour affirmer que tout catholique ou orthodoxe est hors de la foi véritable. D'autre part, les croyances protestantes ne sont pas exemptes de défauts. Elles peuvent parfois, dans leur insistance sur la foi seule, négliger des aspects de la vie chrétienne ancrés dans les traditions anciennes, comme la valeur des œuvres dans le cheminement spirituel ou l'importance d'une communion ecclésiale forte. Certains courants peuvent également prôner une lecture simpliste des Écritures, en omettant la profondeur spirituelle et théologique qui soutient les enseignements de l'Église universelle depuis les premiers siècles. De plus, la fragmentation des courants protestants, avec leurs multiples interprétations, illustre la difficulté de maintenir une unité solide autour de la vérité de l'Évangile. L'apôtre Paul évoque avec profondeur l'idée que, sur cette terre, la compréhension humaine de la vérité divine demeure partielle et imparfaite.
Dans première lettre aux Corinthiens 13, 12, il écrit « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Cette image d'un miroir qui reflète une vision limitée de la réalité montre que, même pour les chrétiens les plus dévoués, la perception de la vérité divine reste voilée jusqu'à l'accomplissement final, où tout sera révélé en plénitude. Également dans Jean 16, 13, Jésus promet l'esprit de vérité, affirmant que ce guide divin nous conduit vers la vérité, mais sans promettre que cette vérité sera pleinement comprise immédiatement et sur toute la terre. L'Esprit Saint éclaire les chrétiens pas à pas, selon ce qu'ils sont en mesure de saisir et vivre à chaque étape de leur cheminement spirituel. Ainsi, la vérité est reçue et vécue, mais non possédée de manière absolue, car elle appartient en dernier lieu à Dieu lui-même. Enfin, dans Romains 11, 33 à 34, Paul s'émerveille devant la sagesse et la science de Dieu, qu'il juge insondable et incompréhensible, ce qui suggère que, même avec une foi sincère et un engagement profond envers la parole, la pleine compréhension de la pensée divine échappe à l'humanité. Les chrétiens sont donc invités à une humble reconnaissance de leurs limites, sachant que la vérité ultime et parfaite de Dieu s'étendra dans toute sa splendeur au-delà de cette vie, où la connaissance partielle sera remplacée par une communion complète avec lui. Ainsi, la recherche de la vérité demeure un chemin de foi et de confiance, un engagement sincère à marcher selon la lumière que Dieu donne, avec la certitude que l'accomplissement final de cette vérité nous sera révélé pleinement dans sa présence éternelle. Ainsi, affirmer qu'un chrétien catholique, orthodoxe ou protestant ne peut faire partie de l'Église véritable, en raison de certaines différences doctrinales, c'est risquer de réduire l'œuvre de Dieu à des conceptions humaines. L'Église véritable est fondée sur la foi vivante en Jésus-Christ et la transformation de l'âme par son amour et son esprit. Dieu, qui sonde les cœurs, reconnaît ceux qui le cherchent sincèrement, quelles que soient les imperfections de leur tradition d'origine. Voici plusieurs passages qui attestent que Dieu sonde les cœurs et reconnaît ceux qui le cherchent sincèrement, indépendamment des imperfections humaines et des traditions. Premier livre de Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce passage montre que Dieu voit au-delà des apparences et des traditions externes pour discerner la sincérité intérieure de chaque personne. Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, j'examine le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Dieu examine les intentions profondes et le cœur de chacun, discernant ainsi la sincérité réelle qui peut être cachée aux yeux des hommes. Proverbe 21, 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Même si une personne peut être persuadée que ses traditions ou ses actions sont correctes, c'est Dieu qui, en sondant les cœurs, distingue la vraie foi et l'intention derrière chaque croyance. Acte 15, 8 à 9. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. Ici, lors du concile de Jérusalem, les apôtres reconnaissent que Dieu a accepté les chrétiens d'origine païenne en purifiant leur cœur par la foi, sans imposer les traditions juives. Dieu connaît ceux qui le cherchent sincèrement, indépendamment de leurs antécédents. Romains 2, 28 à 29. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Paul explique ici que l'appartenance à Dieu se fonde sur la transformation intérieure plutôt que sur l'apparence extérieure ou l'observance stricte des rites. C'est la sincérité du cœur et la recherche de Dieu par l'esprit qui importent. Ces passages révèlent que Dieu sonde les cœurs avec une sagesse parfaite, reconnaissant ceux qui le cherchent avec une foi authentique, indépendamment des traditions humaines. Jésus lui-même rappelait que Dieu est esprit,
et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est possible qu'au sein de chaque confession, des chrétiens suivent ce chemin de vérité et demeurent fermement attachés à l'essentiel, aimer Dieu et leur prochain, et vivre selon l'esprit. Chaque tradition chrétienne, malgré ses faiblesses, peut porter des germes de foi véritables pour ceux qui se consacrent à Christ avec humilité et persévérance. L'Église véritable n'est donc pas définie par une étiquette ou une série d'éléments théologiques immuables, mais par des cœurs transformés qui cherchent la gloire de Dieu avant tout. Dans plusieurs passages, la Bible insiste sur l'importance de la fidélité, de la vigilance et de la sanctification, indiquant que seul un petit reste de chrétiens, ceux qui vivent avec une foi sincère et un engagement authentique envers Dieu, sera prêt pour ce moment. Jésus lui-même avertit de l'importance de la vigilance et de l'état spirituel nécessaire pour être trouvé digne de son retour. Dans Matthieu 7, 21, il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce passage montre qu'il ne suffit pas de revendiquer une foi ou de se réclamer chrétien. C'est dans la fidélité et l'obéissance sincère que se trouve la vraie préparation. Les paraboles des 10 vierges et des talents en Matthieu 25 renforcent cette idée. Les 10 vierges attendent l'époux, mais seules 5 d'entre elles sont prêtes lorsqu'il arrive. Cette image rappelle que même parmi ceux qui professent la foi, il y en a qui manquent de vigilance et d'authenticité. L'huile, souvent interprétée comme le symbole de l'esprit, est ici le signe d'une relation vivante avec Dieu. La préparation spirituelle, la persévérance et la veille spirituelle constante sont donc essentielles. Paul, dans première lettre aux Thessaloniciens 5, 6, encourage les chrétiens à veiller et à être sobres afin d'être prêts. Il parle aussi d'un retour inattendu du Seigneur, qui viendra comme un voleur dans la nuit. Première lettre aux Thessaloniciens 5, 2, indiquant que seuls ceux qui seront en éveil spirituel et consacrés auront cette part. Enfin, Apocalypse 3, 4 à 5 offre une promesse à l'église de Sardes, dont beaucoup sont spirituellement endormis. Cependant, quelques hommes parmi eux n'ont pas souillé leurs vêtements. Ces personnes reçoivent la promesse de marcher avec le Seigneur en vêtements blancs, symbole de pureté et de fidélité, ce qui montre que même dans des communautés chrétiennes globalement assoupies, Dieu réserve sa promesse à ceux qui, au cœur même de la faiblesse, demeurent fidèles. Ainsi, le petit reste est une image biblique récurrente qui entend faire comprendre que ceux qui vivront l'enlèvement seront ceux qui auront veillé, persévéré et entretenu une foi authentique, quelle que soit leur tradition ou leur courant d'église. Il est naturel de penser que ceux qui seront enlevés seront ceux qui, par leur amour profond et leur intimité avec Christ, se tiennent prêts pour le moment de son retour. Dans la Bible, l'Église est souvent comparée à une fiancée, une image puissante qui symbolise un amour passionné, sincère et exclusif entre Christ et les chrétiens. La relation de fiancé à son Seigneur implique plus qu'une simple appartenance à une église ou un groupe. Elle parle de proximité, de fidélité et d'un attachement qui transforme la vie. Pour une fiancée, tout moment et tout effort tendent vers la préparation de l'union. Jésus emploie souvent cette métaphore pour décrire l'attente du retour, ce qui traduit que ceux qui vivent une relation de communion profonde avec lui partagent non seulement des croyances, mais une intimité qui les distingue. C'est dans cet attachement, à la fois quotidien et sincère, que se prépare l'Église véritable. Jésus dit dans Jean 14, 21, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Cette connaissance de Jésus ne se limite pas aux mots, elle se traduit par un engagement vivant et constant. Quand il revient chercher son Église, Jésus ne vient pas seulement pour des personnes qui le connaissent de loin, mais pour une fiancée dont le cœur bat à l'unisson avec le sien. Dans Apocalypse 19, 7 à 8, il est dit « La noce de l'agneau est venue, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur. » Ce vêtement symbolise la pureté d'une vie dédiée, un amour qui, comme celui de la fiancée, s'efforce de tout donner et de tout recevoir dans la relation.
L'enlèvement, dans ce sens, devient un acte d'amour, un Seigneur qui vient chercher celle qu'il aime en retour et qui l'attend avec impatience. Ce sont donc les cœurs déjà unis à lui par cet amour, une relation fidèle et sincère, qui seront prêts pour ce moment unique. L'Église de Philadelphie, telle qu'elle est dépeinte dans l'Apocalypse, peut évoquer un chrétien dont la foi n'est pas limitée par les structures d'une organisation ou d'une institution. Philadelphie incarne une relation directe, pure et intime avec Dieu, une foi dépouillée de compromis et d'apparence. Elle témoigne d'une liberté spirituelle qui naît d'une connaissance intérieure de Dieu plutôt que d'une dépendance à un système humain, et qui laisse entendre que la véritable Église est fondée non pas dans des murs de pierre, mais dans les cœurs habités par l'Esprit de Dieu. Pour ce chrétien, le temple de Dieu n'est plus un lieu physique, mais son propre corps, transformé en demeure de la Trinité vivante. Dans cette perspective, il n'est ni contraint par des rituels, ni enfermé dans des dogmes, car sa vie spirituelle repose sur la présence vivante de Jésus-Christ en lui. C'est une foi qui place au centre l'amour de Dieu, l'amour pour ses frères et sœurs, et une fidélité sans faille à la parole de Christ. En incarnant cet amour fraternel sincère, Philadelphie est un exemple de cette Église spirituelle sans mur, celle qui est formée de tous ceux qui aiment Christ et gardent ses commandements dans la vérité, même au milieu de la faiblesse apparente. L'Église de Philadelphie montre que le chrétien, dans son individualité et dans sa relation avec Dieu, peut manifester une foi authentique qui ne se confond pas avec les systèmes humains, mais qui s'élève comme un sanctuaire vivant dédié au Seigneur. Ce modèle encourage une compréhension plus profonde du rôle de chaque chrétien, qui, en tant que temple de l'Esprit, contribue à former le corps spirituel de Christ. C'est une invitation à une vie d'intégrité, d'amour fraternel et de persévérance, où l'authenticité de la foi réside non dans des structures visibles, mais dans l'engagement personnel envers Dieu. L'Église de Philadelphie peut être perçue comme une illustration des vierges sages de la parabole, tandis que celle de Laodicée évoque le sort des vierges folles. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1-13, les vierges sages représentent ceux qui sont prêts pour l'arrivée de l'époux, veillant activement avec une réserve suffisante d'huile qui symbolise leur foi vivante, leur persévérance et leur dépendance à l'Esprit. Philadelphie, avec sa fidélité et son amour fraternel, correspond bien à cette image de chrétiens préparés et attentifs, gardant leur cœur et leur foi en état de veille, capables de saisir la promesse d'entrer aux noces avec le Christ. En revanche, Laodicée rappelle les vierges folles, dont la tiédeur et le manque de préparation les conduisent à un réveil tardif et tragique, cherchant de l'huile la vie spirituelle au dernier moment, mais se retrouvant enfermés à la porte. La tiédeur spirituelle de Laodicée et son autosatisfaction trompeuse, « je suis riche », traduisent une foi compromise, détachée de la vraie dépendance envers Dieu. Comme les vierges folles, inattentives aux exigences de la foi vigilante. Jésus appelle donc Philadelphie à persévérer et à tenir ferme ce qu'elle a, tandis qu'il met en garde Laodicée contre son autosuffisance et l'invite à se réveiller et se repentir. Ce message, dans le contexte de la fin des temps, rappelle que seuls ceux qui vivent une foi véritable et attentive seront prêts pour le retour du Christ, tandis que ceux qui négligent cette préparation pourraient se trouver spirituellement démunis, malgré leur appartenance visible à la communauté chrétienne. Dans son message à l'Église de Philadelphie, Jésus promet une préservation unique. « Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Il ne s'agit pas ici d'une simple assistance au milieu de l'épreuve, mais d'une délivrance totale de l'heure de cette tribulation à venir. Un message clair que l'Église véritable n'aura pas à subir cette période d'épreuves intenses. Le texte grec précise cette nuance en utilisant « de » et non « à l'heure », sous-entendant que Philadelphie, comme l'Église fidèle, sera protégée et mise à l'abri des jugements destinés au monde impie. Prière pour l'unité de l'Église, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es mort pour rassembler en un seul corps les enfants dispersés de Dieu, toi qui as prié pour que tout soit un
comme tu es un avec le Père. Écoute la voix faible de ton Église, épuisée par les divisions, défigurée par l'orgueil, mais encore habitée par ton esprit. Nous confessons nos querelles, nos duretés, nos jugements. Nous avons brisé ce que tu voulais unir. Nous avons élevé nos raisons plus haut que ton amour. Nous avons préféré la forme à la vie, le nom à la présence, le bruit à la vérité. Toi seul peux réparer ce que nos mains ont abîmé. Toi seul peux rassembler ce que nous avons éparpillé. Toi seul peux faire de nous une épouse prête, revêtue de sainteté, d'humilité et d'amour. Donne-nous des cœurs lavés, des cœurs qui n'en viennent pas, qui ne condamnent pas, qui ne gardent pas rancune. Des cœurs qui aiment, même en silence, même sans retour. Fais tomber les murs que nous avons dressés. Fais taire les voix qui divisent. Fais lever un peuple simple et fidèle, un peuple invisible au monde, mais vivant pour toi. Qu'au milieu des ténèbres de ces derniers jours, ton Église brille d'un même feu, qu'elle parle d'une seule voix, qu'elle marche dans une même lumière, qu'elle attende ton retour non avec peur, mais avec joie. Ô Père, nous ne savons pas nous unir sans toi, mais nous croyons en ta promesse, et nous te supplions, fais de nous un seul corps, un seul cœur, un seul peuple, pour la gloire de ton nom, et pour que le monde croie. Amen.